Je vous parlerai d'un chef de guerre inconnu pour la plupart d'entre nous, même de moi, qui l'a découvert en relatant les dernières années de la vie de Bertrand du Guesclin. Un héritier d'un trône perdu, Yvan de Galles. En 1284, les habitants du pays de Galles, qui pendant tant de siècles avaient lutté avec une invincible constance, d'abord contre les Saxons, ensuite contre les Normands, pour sauver leur indépendance, furent obligés de céder à la force et de se soumettre à Édouard Ier, roi d'Angleterre. Les Volings, fils de Griflis, leur chef national, étaient morts. Les Anglais avaient gravi leurs montagnes les plus inaccessibles et avaient envahi les positions qui rendaient la résistance impossible. Tous les Gallois, pourtant, ne se résignèrent pas à vivre sous la domination anglo-normande. Beaucoup de Gallois passèrent en France. Ils y furent bien accueillis et l'émigration continua durant tout le XIVe siècle. Né en 1330 sous le règne de Philippe VI de Valois, le plus illustre des Gallois fut un jeune homme appelé Owain, que le roi retint près de lui. Il éleva parmi les pages de sa chambre. Cet Owain était de la famille de l'Evelyn. Selon toute vraisemblance, il était son petit-neveu ou peut-être son petit-fils. Les Français qui le regardaient comme un héritier légitime de la principauté de Galles lui donnèrent le nom d'Évin ou Yvain de Galles. Il se battit bravement pour la France sous Charles V, qui lui donna le commandement d'une compagnie d'hommes d'armes gallois. Son compagnon n'était autre que Bertrand du Guesclin. Yvan ne pensait qu'à retourner dans son pays afin de reprendre son trône. Ce fut sans doute ce qui le perdit. Les Anglais, pour se débarrasser de cet ennemi qu'ils croyaient dangereux, mais en fait qu'il n'y était pas, organisèrent son assassinat en 1378, au moment où il assiégeait Mortagne-sur-Gironde pour le roi de France. Faisons un petit peu rappel de sa vie militaire. 1356-1357, Yvan de Galles est en Espagne. Appelé par le régent Charles, il fut armé chevalier et envoyé en Espagne aux côtés d'Henri Trastamare pour combattre les Castillans de Pierre le Cruel. Lors d'une bataille, Jean de Hastings, deuxième comte de Pembroke, et des chevaliers normands à la solde des Anglais, furent faits prisonniers. Yvan de Galles interpella le comte, son ennemi de toujours, et lui dit « Comte, venez-vous en ce pays pour me faire hommage des terres que vous tenez en ma principauté de Galles, dont je suis l'héritier, et que votre roi m'a enlevé de tous mes droits ?» Le comte, surpris, répondit « Mais qui êtes-vous, vous qui m'accueillez avec de telles paroles ?» Owain. « Je suis Owain, fils du prince de Galles, que votre roi a fait mourir en me déshéritant. » Un chevalier du comte, Thomas Saint-Aubin, s'interpose. « Yvan, si vous voulez que monseigneur vous doive hommage, alors jetez votre gage que je relèverai. » « Bah, pourquoi un gage? Vous êtes prisonnier. » Le comte se rappellera de ce moment qui sera sûrement la perte d'Yvan plus tard. Nous sommes maintenant en 1369. Expédition au Pays de Galles. Yvan fomenta un soulèvement au Pays de Galles, dont il prit le commandement. L'armée d'invasion partit d'Harfleur. La saison était tardive en décembre pour envahir l'Angleterre. Au bout de 10 jours de mer, la flotte fut obligée de rentrer. Cette expédition coûta 100 000 francs au roi de France, qui était économe, et cette somme a été perdue en pure perte. De l'argent gaspillé en somme. La récupération de son trône avorta. 1372, le siège de Guernesey. Charles V fit équiper une puissante escadre de 600 hommes, dont le commandement revint à Yvan de Galles. Il débarqua à Guernesey avec Bertrand du Guesclin, connétable de France. Les renforts anglais venus de Saint-Sauveur-le-Vicomte, place forte dans la Manche, opposèrent une résistance farouche au débarquement des Anglais, des Français. Yvan en vint
à bout et les Anglais eurent 800 morts. Les survivants et les Iliens se réfugièrent dans le château. 1372, le siège de La Rochelle. Édouard III désigna le comte de Pembroke et Guy Chardang pour aller aider les soldats de Poitou en guerre contre Bertrand du Guesclin. Yvain de Galles, commandant de l'escadre française, et l'amiral Rodrigo de Roux, commandant l'escadre castillane du roi d'Henri, bloquèrent le port de La Rochelle. Ils attendaient les Anglais qui devaient débarquer à La Rochelle. Il s'ensuivit un combat naval féroce. Les Anglais furent battus et les chefs anglais furent faits prisonniers. Nous retrouvons Yvain de Galles au siège de Mortagne-sur-Gironde en 1378, l'endroit où il a été assassiné. Bertrand du Guesclin et le duc d'Anjou prévoyaient de continuer la reconquête du sud de la France. Le prince apprit que sa femme était sur le point d'accoucher. Accompagné de Bertrand du Guesclin, ils partirent à Toulouse, fief du duc. Ils demandèrent à Yvain de Galles de se diriger vers Mortagne-sur-Gironde, une des dernières places fortes anglaises dans l'estuaire de la Gironde en Guyenne, de l'assiéger et de l'occuper. La place allait tomber quand un événement fit tout bousculer. Jacques Laube, un scélérat gallois sans histoire, avait intégré l'armée d'Yvain. Un soir, que les combats cessèrent pour reprendre le lendemain matin, il s'approcha d'Yvain et lui planta un couteau dans le cœur. Yvain mourut sur le coup. En fait, cet homme était un espion à la solde des Anglais. Il avait reçu comme mission de tuer Yvain de Galles. Les Anglais étaient persuadés que l'héritier du comte de Galles était un homme dangereux pour l'Angleterre. Jacques Laube courut vers la garnison et dit au capitaine : « Seigneur, Seigneur, je vous ai libéré d'un de vos plus grands ennemis, j'ai tué Yvain de Galles. » Indigné, il lui répondit : « Scélérat, tu mérites que je te trempe la tête, meurtrier. Bon, néanmoins, cette affaire m'arrange bien. » Yvain de Galles fut l'un des grands guerriers français de son époque. Il fut tué car il dérangeait.